spécialisé, mais les guides vont lui permettre de ça. S'il y a tel signe, je peux reconnaître en même temps que c'est telle maladie au niveau de ma production. Cette guide-là, ça existe? Oui. Par exemple, la maladie de Gomboro. De Gomboro, jamais entendu parler? Jamais entendu parler. C'est un virus. C'est un virus? Oui. Okay. Et il faut aussi faire la prévention. C'est un vaccin qu'il faut utiliser pour sa prévention. Pour sa prévention. Donc, si elle vient, il peut tout ravager. Comme la peste aussi. Ok. Donc, c'est aussi dangereux comme la peste. Voilà. Okay. Donc, il faut nécessairement faire la prévention pour pouvoir en bénéficier de sa production. Ok, d'accord. Dites-moi, actuellement, on constate une mutation démographique énorme dans l'Afrique de l'Ouest. Et les statistiques montrent que dans les années à venir, que l'Afrique de l'Ouest va connaître une croissance exponentielle. Comment cette croissance peut-elle influencer sur la demande des produits d'origine animale? Pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut faire recours à l'alimentation et aux produits locaux. Parce que l'alimentation, c'est ça, tu vas beaucoup dépenser dedans. Okay. Or qu'il y a des stratégies que tu vas utiliser pour t'en bénéficier. Okay. Par exemple, la production de l'asticot. Il faut faire la production de l'asticot pour pouvoir nourrir tes volailles ou bien les poissons pour multiplier ta production. Donc, ça veut dire que dans les années à venir, la demande des produits d'origine animale seront plus fortes sur le marché. Voilà. Sur le marché. Oui. Donc, il faut anticiper pour pouvoir rentabiliser. Voilà. Donc, la démographie va beaucoup plus influencer la demande. Voilà. Donc, la demande va être de façon exponentielle. Voilà. Donc, il faut anticiper pour pouvoir rentabiliser et se positionner sur le secteur. Mais pour l'anticipation, aujourd'hui, on constate que les produits chimiques qu'on utilise sont en train de nous rendre malades. Il n'y a pas des alternatives naturelles qu'on peut utiliser tout en anticipant, multiplier notre production, mais aussi prendre en compte le bien-être du consommateur. Oui, c'est ça. Je viens de parler de la production de l'asticot. Oui. Oui, par exemple, les provantes que nous achetons ailleurs, toi-même, tu sais que tu peux fabriquer ta provante. Okay. Pourquoi tu ne peux pas fabriquer ta propre provante et c'est ailleurs tu vas aller payer? Parce que les provantes que nous payons, nous importons, voilà, il y a des produits chimiques qui mettent dedans. Okay, alors que toi aussi, tu peux prendre les matières premières, maïs, soja, et mil, sorgho et autres, mélanger pour faire ta provante. Okay. Et ça va aussi t'avantager, réduire le coût de l'alimentation de tes Parce que je sais qu'actuellement sur le marché, il y a deux cultures qui se positionnent beaucoup plus. Donc je dirais trois secteurs et trois filières. Il y a l'aviculture, il y a la culture et il y a la pisciculture. Oui. Donc c'est que dans l'aviculture, ce qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est l'alimentation des volailles et c'est budgétivore. Oui. Donc il faut penser à des alternatives. Nous avons dit de faire soi-même ses provantes en utilisant en produisant l'asticot. Okay, d'accord. De préparer soi-même sa provante. Il y a même des feuilles qu'il faut mettre ça dans la provante. Okay. Par exemple, les feuilles de moringa. Les feuilles de moringa. Et basilic dont je viens de parler. Oui. Et feuilles de vernonia. C'est un vermifuge. Okay. Tu peux sécher tout ça et mélanger avec ta provante pour donner au sujet. Au sujet. Donc, ça renforce déjà le système immunitaire en quelque sorte. Donc, on est en train de parler des défis auxquels vous êtes confrontés. On allait jusqu'à tous ces horizons. Dites-moi, en termes d'accès au marché et la fluctuation des prix, parce que les prix, des fois, ça monte, ça redescend. L'accès au marché et la fluctuation des prix, comment vous vous organisez et comment vous vous en sortez? Déjà, moi, quand j'avais commencé, c'est un peu difficile pour moi. Okay. Donc, à force de le faire et de répéter, tu vas y arriver. Okay. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent quand ils vont commencer, automatiquement, ils vont recueillir de l'argent. Alors que ce n'est pas ça. Il faut perdre.
avant de réussir. Attendez, mais je mets mon argent dedans, c'est pour rentabiliser, pas pour perdre. Voilà. Oui. C'est pas pour perdre. Voilà que tu n'as pas l'expérience qu'il faut pour pouvoir surmonter ce qui est devant toi. Mais il y a des hommes d'expérience. Il y a d'expérience, mais c'est le terrain qui commande. Qui commande. Voilà. Donc, vous pouvez tout faire, mais c'est le terrain qui donne les résultats. Voilà. Mais quand vous suivez bien l'itinéraire technique, vous pouvez bien produire. Et j'avais parlé tout à l'heure de faire chaque fois la prévention. Tu peux chaque fois faire la prévention et il y a une petite stress qui est arrivé au niveau de tes sujets et qui va tout ravager. OK. Donc là, dans la production, il y a des risques. Voilà, il y a des risques. Maintenant, je peux bien produire, avoir aucun risque et tout est bon. Mais au niveau de l'accès au marché, qu'est-ce qui se passe là-bas? Au niveau du marché, il y a un prix qui est fixé. Mais il y a d'autres promoteurs, ils cassent le prix pour pouvoir vite liquider leurs produits. Alors, ça endommage les autres. Parce que, pour par pouvoir exemple, liquider leurs produits. Voilà, il y a quelqu'un qui a peut-être 1000 têtes, il sait que s'il vend ça à 500, il peut vite rentabiliser. Alors que vous n'avez que peut-être 100 têtes, vous devez penser peut-être à 2000 francs pour pouvoir rentabiliser. Voilà. Donc, il y a cette fluctuation sur le marché. Voilà. Et je commence, comment je peux m'en sortir? Est-ce que c'est l'expérience qui me renforce ou bien je tente? Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas... Toujours l'expérience. Voilà, il faut toujours percer. Quand moi, j'ai commencé avec 100 têtes de coquelets. OK. Et à un moment donné, j'ai eu quelques pertes. J'ai perdu plus de la moitié. Et il ne reste que 45 têtes. Donc, je n'ai pas baissé les bras. J'ai percé et les conduit à un niveau donné pour pouvoir libérer et au moins garder quelque chose en main. Garder quelque chose. Donc, je vous résume, il faut toujours persévérer face aux difficultés pour pouvoir réussir dans ce secteur. Parce que je vois que c'est un secteur à haut risque. Voilà. Et il faut être beaucoup patient parce qu'il y a toutes ces maladies, tout ce que vous avez dit. Mais il faut être beaucoup plus patient dans ce secteur. Alors, dites-moi, y a-t-il pas des financements, vous ne bénéficiez pas des financements d'accompagnement du gouvernement ou bien des structures privées pour vous lancer ou bien pour vous appuyer? Pour des financements, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile à trouver. Il faut que toi-même, tu vas commencer à arriver à un niveau donné et les autorités vont voir que la personne là, il est en train de percer, il n'a pas baissé les bras. Bon, on peut aider celui-ci à agrandir son entreprise. C'est pas qu'on doit l'aider, c'est on peut. C'est toujours, dans le conditionnel. Voilà. Okay. C'est pas qu'on doit l'aider forcément. Mais on peut l'aider à pouvoir réussir. Voilà. Je vois. Donc, dites-moi, de tout ce qu'on a dit, quel est le point culminant? C'est-à-dire, quelle est la place de la formation, de la recherche et de l'innovation dans le développement d'une entreprise de production animale, une entreprise de production animale? Quelle est la place de la formation, l'innovation et les recherches pour le développement? Parce que c'est votre secteur, il a trop de risques. Donc, comment la formation, la recherche et l'innovation peut-il contribuer à faire développer votre secteur et faire baisser les risques? Faire baisser les risques. À chaque fois, il faut toujours chercher. Il ne faut pas, après la formation, il ne faut pas rester chez soi en disant j'ai déjà fait la formation, j'ai la connaissance. Arriver sur le terrain, toi-même, tu vas constater. Parce que après moi, ma formation, j'ai vécu beaucoup de choses que je n'avais pas appris au cours de la formation. Okay. Donc, à force que... Rappelons que votre formation, c'est pratique. Voilà. OK. Pourtant, il y a des choses que vous êtes confronté à ça sur le terrain. Voilà. Donc, il faudrait qu'on soit en perpétuelle recherche continuelle et se former, formation sur formation. Voilà. OK, d'accord. Donc, on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. On est toujours dans le domaine, en train de chercher, faire la recherche. Et pour débuter dans ce domaine, il faut toujours avoir la formation de base pour connaître certaines choses dans le domaine avant de se lancer dedans. Donc, il ne faut pas se lever, se lancer vaguement. Bon, je vais faire la production et autres là. Il faut se lancer. Tu seras déçu. OK, bon, dites-moi, je suis
investisseur, j'ai de l'argent là, je l'ai dans ma maison, je ne fais rien avec, je veux me lancer. Je peux me rapprocher de vous pour que vous puissiez déjà m'accompagner avec votre expérience pour que je puisse réussir dans ce secteur? Oui, c'est possible. Ok, donc c'est possible que tu es un investisseur, tu vas vers quelqu'un qui a l'expérience, qui t'aide à installer ta ferme. Oui, oui. Ok, d'accord. C'est bien possible. Ok. Parce que par exemple, moi, je circule sur assez de fermes. Okay. Les gens m'invitent pour les aider à faire les vaccinations ou bien pour leur élaborer des plans de prophylaxie pour leur sujet. Ok, voilà. pour le suivi. Voilà. Donc, si on vous tient à n'importe quel moment, on peut avoir des plans de prophylaxie, des itinéraires techniques en production animale. Oui, oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et ce serait un énorme plaisir que nos téléspectateurs vont vous s'appeler pour que vous puissiez les accompagner dans le développement de leur production animale. La production animale est un secteur essentiel pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels d'une population mondiale en pleine mutation démographique. Cependant, elle doit relever de nombreux défis pour pouvoir devenir une production pérenne, durable et à forte valeur ajoutée. Vous êtes entrepreneur agricole, vous êtes un technicien agronome ou bien un expert en production animale. Vous êtes sollicité pour pouvoir travailler à relever ces défis. Vous êtes un simple investisseur ou bien quelqu'un qui aspire à se positionner sur une chaîne de valeur en production animale. Vous pouvez vous rapprocher de nous pour que nous puissions vous accompagner. Gardez à l'esprit, le succès n'est pas automatique. L'échec fait partie des processus qui vous permettent d'aller vers la réussite. Échouez beaucoup, échouez grand, mais relevez-vous toujours, car au bout de la relève se trouve la réussite. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. AgriInnov, transformez votre ferme avec l'innovation.